Merci beaucoup, frère Parker. Bonsoir, mes amis. C'est un plaisir d'être ici ce soir. Encore une fois, je suppose que vous en avez assez d'être assis là, à m'écouter. Et j'étais tellement fatigué, enroué, un peu roué, après avoir prêché de toutes mes forces. Tout à l'heure, je parlais à frère Parker, qui est là. Je lui disais que je crois que ceci, c'est l'une des meilleures séries de réunions auxquelles le Seigneur m'a permis de prendre part depuis un bon bout de temps. Il n'y a pas eu beaucoup de monde, vous savez ce que je veux dire, mais il n'y a pas eu tellement de monde. Ils n'ont pas été très nombreux à y assister, mais en termes de qualité, c'était merveilleux. Quant à la foi, on aurait dit que tout pouvait arriver. J'aime ce genre de réunion où on a l'impression que tout peut arriver à tout moment. J'aime cela. Je suis sûr que les résultats seront durables et qu'ils seront visibles. J'admire vraiment votre patience à tous, que vous puissiez rester assis là, à m'écouter prêcher pendant des heures, puis revenir le soir suivant. Vous pouvez vraiment en supporter beaucoup, voyez. Alors je sais que vous avez beaucoup de patience. Donc je tiens à dire, au nom de tous, que nous te sommes reconnaissants, frère Thomas. Les mots me manquent pour exprimer mes sentiments à l'égard de frère Thomas. Je pensais le connaître, mais je le confondais avec quelqu'un d'autre. J'ai pu serrer la main à sa précieuse petite épouse. Ce sont vraiment des serviteurs de Christ. Et j'espère vraiment, si Dieu le veut, que nos chemins se croiseront encore de nombreuses fois dans cette vie. Si j'étais vous et que je vivais dans les parages, c'est son église que je fréquenterais. Donc, j'aime un homme qui... Thank him for those compliments and those nice things you say. I just wondered if the people around here and all attending this convention would like to have him to come back again. What about that, huh? Everybody knows. In fact, would you like him to come back next June? And just sit with us? If you do, stand to your feet. Come on. Merci. Thank you. All right. Merci. Thank you very much. That's really nice. Thank you, Brother Parker. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci, frère Parker. Je suis tellement... Il me disait que toutes les dépenses ont été payées et tout. Nous vous sommes reconnaissants pour votre belle collaboration, votre aide, parce que, vous savez, organiser ces conventions coûte cher. Donc, tout a déjà été payé. C'est très bien. Nous en sommes vraiment reconnaissants. Tous les frais encourus et même au-delà. Le Seigneur a accordé le salut, la guérison, tous ces produits, et nous sommes donc vraiment heureux de voir ceci. J'ai un pincement au cœur de savoir que cette série de réunions est sur le point de se terminer. Mais elles reviendront bien plus tard, dans le futur, nous verrons les résultats. Maintenant, nous voulons remercier tout le monde une fois de plus. Je veux le faire pour les petits cadeaux que vous m'avez envoyés ces jours-ci. Ça me touche vraiment beaucoup. Alors, nous allons maintenant rendre visite à frère Bigby, en Caroline du Sud, à Columbus, en Caroline du Sud. Nous devons être là-bas demain soir et mardi soir, chez frère Bigby. Puis nous irons sur la côte ouest. Je veux vous demander, puis de là, je pense bien, après que nous aurons terminé la campagne là-bas, je veux aller en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et un peu partout là-bas. Puis solliciter vos prières pour moi, afin que Dieu me vienne en aide. Merci beaucoup. Nous sommes très reconnaissants pour tout. Je le dis pour moi-même et pour les gens qui sont ici et qui viennent du tabernacle. Je suis avec quelques-uns de nos administrateurs sont ici, des diacres, et quelques-uns de mes amis de là-bas. Notre pasteur est ici. Je n'ai pas encore pu voir frère Neville. Je suppose qu'on l'a déjà présenté. L'a-t-on fait? Oui, frère Neville. Où es-tu, frère Orban?
Je n'arrive pas à te repérer. Et, oh là là, là, au fond, toujours aussi grand. Viens ici un instant. Cet homme, je sais qu'il est un vrai serviteur de Christ. C'était un méthodiste pur et dur. Puis, il a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, c'est un méthodiste rempli du Saint-Esprit. Voici notre précieux pasteur. Je veux te serrer la main, Frère Neville. Merci, il y a des places. Je connais Frère Neville depuis des années, et aussi sa charmante petite épouse, avant même qu'il soit marié. Depuis toutes ces années que je le connais, il n'a pas du tout changé, si ce n'est qu'il est monté plus haut en Dieu. C'est tout, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Nous l'aimons, là, en tant que pasteur. Il remplit cette fonction depuis des années, et nous espérons qu'il y restera jusqu'à ce que Jésus revienne, si telle est la volonté du Seigneur. Frère Neville, voudrais-tu dire un mot à l'auditoire? Well, I'm certainly delighted to be here in company with this good man of God that's been my privilege to associate with for this 10 years. I don't know whether I've made a good Gehazi or not, but I've tried to carry the staff for this man of God. He's more than a friend to me. He's been, as it were, a father in the gospel for me also, even though I exceed him a few years in age. But yet I'm so delighted also to be in this meeting. Something got a hold of me down here in Southern Pines that I like this place real well. And I've enjoyed it immensely. I know that God had a hand in my being able to come here and be with Brother Branham in this meeting. Well, I've been delighted so much in being here that things have just worked out so convenient and so wonderful that I just can't praise the Lord enough tonight for all of this. But above all, I said when I came here, there is one thing that highlights the whole meeting for me, and that's this Word of God. Amen. I wouldn't, if I never see a person healed, if I never see anybody pray for the sick, if God just continues to give me His Word, there's delight that fills my soul and comes from the bottom of my feet to the top of my head. This Word of the Lord. And amen. I'm delighted that God has blessed this, our God's servant and prophet, and I felt the blessing come off of him onto me. So I'm glad I got to be here. I hope you all felt the same thing that I have in these services. God has really blessed His servant down here at this place. Is the reason I know that He expressed it a while ago. And great and mighty things that we have in faith tonight. Father, the Bible teaches us we don't need to have things visible. All we need is when we pray, believe, and we've already got them. Amen. I have them now because that's the way the Bible says it is. And I'm delighted in that because God is doing these wonderful things through this, our pastor, God's servant and prophet, Brother Branham, and may the Lord ever bless him and continue to keep him in this way. Praise the Lord. De tout notre cœur. Que Dieu te bénisse, Frère Neville. Bon, vous savez, quand on va à un pique-nique, si quelqu'un avait planté un petit arbre quelque part, eh bien on ne sait pas s'il est encore là ou pas, vous voyez, parce que ça a simplement été placé là, planté, ou quelque chose comme ça. Mais quand on sait qu'il y a là un vieux chêne, qui est resté bien vigoureux, on peut très bien envisager d'aller sous cet arbre se reposer. Ça, c'est Frère Neville, toujours égal à lui-même. Il continue d'aller de l'avant. Donc, j'en suis vraiment heureux. Nous avons un autre frère ici, un petit pasteur de l'une des églises sœurs de notre église, là-bas. S'il ne s'avance pas, j'aimerais qu'il se lève. C'est frère Junior Jackson, un autre méthodiste rempli du Saint-Esprit. Junior Jackson, où es-tu? Frère Junior Jackson, un méthodiste rempli du Saint-Esprit. Le voici, juste ici, frère Jackson. Veux-tu dire quelque chose? Y a-t-il quoi que ce soit que tu veux dire? Très bien. Un autre qui se trouve ici, c'est frère Palmer. C'est un autre de nos frères qui est ici. Voudrais-tu te lever, frère Palmer? Il est pasteur à Macon, en Géorgie. C'est l'un de nos amis. Et frère Fred Sothman, je sais qu'il est ici. C'est l'un des administrateurs de notre église. Où es-tu, Fred? Il est quelque part ici. Il est assis là, tout au fond. Frère Banks Wood,
Où es-tu, frère Banks? C'est un autre de nos administrateurs. Le voici. Frère Banks était un témoin de Jéhovah, vous savez. Il a assisté à la réunion. Il avait un garçon infirme, David, dont la jambe était repliée sur elle-même à cause de la polio. Je tenais une réunion sous la tente et il avait déjà vu. Il était là-bas, à Dallas, le soir, ou Houston, que le Saint-Esprit est descendu sous cette forme de lumière et qu'on en avait pris la photo. Frère Wood était là. Bon, je ne le connaissais pas à l'époque. Donc, il a rassemblé suffisamment d'argent. C'est un entrepreneur. Il est venu à la série de réunions suivantes. J'étais allé à l'étranger entre-temps. Et il est venu à la série de réunions suivantes. Il avait emmené son garçon, qui était infirme à cause de la polio. Et pendant que nous étions, j'étais là, sous l'onction du Saint-Esprit. Il a traversé toute l'assistance et lui a parlé. Il lui a tout dit à ce sujet. Il lui a dit de se lever. « David, où es-tu? Es-tu ici ce soir? » Oui, le garçon qui était infirme, c'est lui. David, si les gens ne croient pas que Dieu peut guérir un homme dont la jambe est repliée sur elle-même à cause de la polio et tout, j'aimerais que tu marches là, juste un instant, pour qu'ils voient que tu peux marcher. Oui, voilà, ce n'est pas pour faire un spectacle public, mais c'est simplement un témoignage. Regardez, vous voyez, il ne boite même pas, ni rien. Il marche tout à fait normalement et il est totalement guéri. Voyez, ce que notre Seigneur peut faire est vraiment, vraiment merveilleux. Alors, s'il l'a fait pour lui, eh bien, il le fera pour quelqu'un d'autre. Voyez, bien sûr que oui. C'est juste que nous devons avoir ce genre de foi-là. Maintenant, bien sûr, vous ici, vous connaissez tous frère Ben. Vous savez, c'est cet homme que vous pouvez entendre plus fort que tous les autres dire « Amen ». Je vais vous dire quelque chose. Ça me coûte de dire ceci à son sujet. Sa femme est assise là. Nous aimons tous Ben. C'était avant qu'il se marie. J'étais sur la côte ouest et ce jeune homme vient du sud de l'Indiana. J'étais là-bas sur la côte ouest un soir et je prêchais dans la vallée de San Fernando, là dans la vallée, chez les baptistes, sous une grande tente où il y avait plein de gens. Bon, ce sont des gens plutôt raffinés, vous savez, et je prêchais tout simplement. Tout à coup, j'ai entendu quelqu'un crier à tue-tête. Une touffe de cheveux noirs qui s'agitait. On aurait dit un Mexicain. Ses deux grands pieds levés en l'air. Et les mains comme ça. Je me suis arrêté. J'ai dit, Ben, comment as-tu donc fait pour te retrouver ici? Il était là. Que Dieu te bénisse, Ben. Je veux juste que tu te lèves. Levez-vous tout simplement, ta femme et toi. C'est juste pour que les gens puissent... Voilà, frère Ben. C'est lui qui crie tous ces Amen ici, de ce côté-ci. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Frère Way, un autre missionnaire qui essaye de faire son bout de chemin sur les champs de mission. Il est avec nous ce soir. Nous le connaissons. Ça fait un moment qu'il demeure dans notre région. Où es-tu, frère Way? Es-tu présent à la réunion? Juste ici, avec sa femme. Et là, je vais vous dire une chose. La guerre qui sévit entre l'Angleterre et la Norvège est réglée. Il est anglais et elle est norvégienne. C'est terminé. Ce sont des gens charmants. Oui, monsieur. La guerre est terminée. Frère Bosé était là l'autre soir. Il a montré sa photo, puis il a dit, « Oh, eh bien, a-t-il dit, il y a une femme, c'est Sir Softman. J'aurais aimé que Fred et elle se lèvent. Ils sont ici quelque part, des gens charmants. Elle est norvégienne. » Bien sûr, frère Bosé est un Suédois. Et il a fait... Vous savez comment Joseph fait? Il a dit, il y a une dame ici, une sœur, a-t-il dit. Elle est norvégienne. Il a dit, bien entendu, si vous ne pouvez pas être suédois, il est bon d'être norvégien. Une fois à l'extérieur, il m'a regardé. J'ai dit, bien entendu, Joseph, c'est vraiment dommage que tous ne soient pas irlandais, des Irlandais. Donc, nous avons tous le sens de l'humour là-bas. Frère Higginbottom, où es-tu? Il est quelque part ici. Eh bien, un autre homme rempli de piété qui vient de notre région. C'est quelqu'un qui a été l'un des administrateurs à l'église, là-bas, pendant des années et des années. Et son amie, Sœur Argunbright, Sœur Ruth Argunbright, qui est juste ici. Je crois qu'elle est assise ici, dans l'allée. Levez-vous. Combien connaissent Minor Argunbright? C'est l'un des vice-présidents des hommes d'affaires du plein évangile. Il est son cousin. Oh là là, si j'oublie de mentionner certains d'entre vous, je suis fier de chacun de vous. Je suis heureux que vous soyez ici avec nous. Nous ne savons pas, comme nous allons et venons. Frère et sœur Down sont aussi assis là. Sœur Brown,
Frère Brown aussi. Frère McKinney, un autre prédicateur méthodiste qui a le Saint-Esprit. Où es-tu, frère McKinney? Où es-tu? Ici? Il vient de l'Ohio. Ici, tout au fond, ici. Un autre qui est pleinement né dans cette parole. Un méthodiste dégagé de tout ça. C'est vrai, il a maintenant le baptême du Saint-Esprit. Et il va de l'avant pour Dieu. Pat Tyler, un autre de mes amis intimes, qui est assis ici. Frère Pat, lève-toi. Vous connaissez peut-être tous Pat Tyler. Merci, frère Pat. Que Dieu te bénisse. C'était un hors-la-loi, un bandit, un assassin. Dieu l'a sauvé et a fait de lui un saint. Il fait de l'autostop d'un bout à l'autre du pays pour assister aux réunions et tout. Vous savez ce que je pense de ces gens que je considère d'où ils viennent? Je pense à Hébreux, chapitre 11. Ils furent sciés, ils allaient ça et là, vêtus de peau de chèvre et de peau de brebis, eux dont le monde n'est pas digne. Chacun d'eux a un témoignage. Tom Simpson, où est Tom? Est-ce qu'il est venu? J'ai cru voir sa voiture là dehors. Sa famille et lui, je croyais qu'il était ici. Peut-être que je me suis trompé. Oui, il se baisse et remonte comme une touche sur une ligne de pêche là-bas. Boum, boum, comme ça. Très bien. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes heureux d'être ici. Il y en a d'autres qui viennent de la Géorgie et d'autres endroits. Nous sommes heureux que vous soyez tous ici et de rencontrer nos vieux amis. Est-ce bien Sœur Peckinpah de Chicago que je vois? Je pensais que c'était elle. Et Sœur Little à côté d'elle. Et Sœur D'Amico. Des gens précieux et bien-aimés de Chicago. Ce groupe de femmes qui me sont très chères. Et les autres qui sont assis ici. Il y a ce frère qui vient de quelque part en Géorgie. Son nom m'échappe. Tous ces gens, oh là là, on dirait qu'ils sont un peu partout ici. Nous sommes heureux de faire partie de cette communion fraternelle. Une fois, je parlais avec le vieux frère Bosworth. Il a dit, « Frère Branham, sais-tu ce qu'est la communion fraternelle ?» En anglais, « fellowship ?» J'ai dit, « Je pense que oui. » Il a dit, « C'est deux personnes dans un même bateau. » En anglais, « fellows » signifie personne et « ship » signifie bateau. Donc, c'est cela. Mais nous avons de la communion fraternelle. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Merci pour tout ce que vous avez fait. Je vais noter l'une de cette série de réunions dans ma liste comme l'un des moments marquants de mon ministère. Pour votre bonne collaboration, pour ces braves frères et sœurs, et tout ce monde si accueillant. Je me sens tellement à l'aise que je me suis enroué à force de prêcher. Maintenant, après moi, c'est frère Ned Iverson qui continuera les services là-bas à Columbia, chez frère Bigby. Frère Ned, es-tu ici ce soir? Je ne sais pas si... Oui, là-bas derrière, un presbytérien rempli du Saint-Esprit. Oui, le docteur Lee Vail et sa femme, mes précieux amis bien-aimés. Frère Vail a travaillé avec moi au cours des séries de réunions. Un précieux ami. Je suppose que tous ces hommes ont été présentés et tout. Es-tu ici, frère Vail? Es-tu dans le bâtiment ce soir? Là-bas derrière. Que le Seigneur te bénisse. Sœur Vail, où es-tu? Je n'ai pu que lui faire signe de la main. Que Dieu te bénisse, sœur. Nous sommes si heureux qu'ils soient tous ici. Priez tous pour moi maintenant. Je continue d'avancer par la foi, en croyant que, d'un moment à l'autre, nous pourrions voir la venue du Seigneur. Je ne sais pas tout à fait quand, comment, où, mais je veux être prêt quand il viendra. Et parfois, je pourrais penser que ce sera comme ceci, mais peut-être que ce sera autrement. Mais quoi qu'il en soit, je veux être là quand il viendra. Je veux partir avec lui. C'est là mon ambition. Non seulement je veux partir, je veux que tous mes amis et je veux que tous mes ennemis partent aussi. Je veux que tout le monde parte. J'ai eu une petite vision où je ne veux pas appeler cela un ravissement. Je n'avais jamais eu une vision comme celle-là. Je me tenais là-haut en train de regarder. Je me suis retourné pour me regarder. Ça s'est passé récemment. Beaucoup d'entre vous l'ont lu dans les magazines et tout. Mes amis, vous ne pouvez pas vous permettre de manquer ça. Ne le faites surtout pas. Donc, il y a un endroit là-bas. J'étais là-bas, exactement comme je me tiens ici. Et je m'étais retourné pour me regarder. J'ai déjà eu des visions. Les visions, je sais ce que c'est. Si c'était une vision, c'était la vision la plus étrange que j'ai jamais eue. Là-bas, j'ai vu des gens, ceux qui étaient partis de l'autre côté. Je les ai vus là-bas. Les vieux étaient jeunes. Ils se tenaient là. C'étaient des êtres humains exactement comme moi.
mais sans péché. C'était au-delà de la perfection, sublime. Il était impossible de décrire ce que c'était. Et quand j'ai su que je devais revenir, il n'y avait qu'une seule raison pour laquelle j'allais revenir. Essayez de persuader les gens. Quoi que vous fassiez, ne manquez pas cela. Ne manquez pas cela. Ne manquez pas cela. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer cela. Tout le reste, mettez tout le reste de côté. Mais préparez-vous pour cela. Voyez, quoi que vous fassiez. J'irai sur les champs de mission cet hiver, si le Seigneur le veut, à mon retour de ces voyages. Alors, soyez en prière pour moi. En effet, ici, c'est facile. De temps en temps, on voit un esprit impur venir dans une réunion pour essayer de déranger. Mais là-bas, ce sont des sorciers et des démons. Vous avez intérêt à savoir de quoi vous parlez. J'y ai certainement fait face. En effet, ce sont des démons et ils vous défieront sans hésiter. Mais, oh, comme pas une seule fois, je le dis, la main posée ici sur ma Bible, pas une seule fois. Et vous savez, vous pouvez imaginer le nombre de fois où cela a été défié partout dans le monde. Dieu n'est pas entré en scène et n'a pas déchiré les rideaux et n'a pas montré qu'il est Dieu exactement comme il l'était du temps d'Élie. Il est toujours Dieu. Oui, pas une seule fois. C'est pour ça que certains d'entre vous, des ministres, viennent m'inviter à aller dans leurs églises. J'attends jusqu'à ce que je me sente conduit à y aller. Alors, si je viens simplement en mon propre nom, si je viens comme ça. C'est juste par amitié pour vous. Mais quand je me sens conduit à venir, là, je peux venir au nom du Seigneur Jésus. Dès que je pose les pieds hors de l'avion, cela m'appartient. Amen. Je prends le contrôle de tout cela au nom de Jésus-Christ. À ce moment-là, vous le rencontrerez là-bas, parce que vous êtes l'ambassadeur de Dieu à ce moment-là. Mais là, quand une église vous envoie, ou qu'un ami vous demande de venir, ou quelque chose comme ça, là, vous y allez encore juste en présumant. Oh, présumez. Je suppose que vous en avez assez d'écouter ce sujet. Maintenant, prenons notre bonne vieille Bible. Mais avant de le faire, prions. Vous voyez, nous parlons et tout. Maintenant, concentrons nos pensées sur lui pendant les prochaines minutes. Notre Père Céleste, nous étions en train de remercier les gens de leur gentillesse et de leur bienveillance. Et généreux sentiments vers nous, et combien nous les apprécions. Et maintenant, Père, nous voulons te remercier avant tout, car c'est toi qui as fait ceci, Seigneur. C'est toi qui nous as bénis et qui nous a permis de nous asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Christ. Satan aurait perturbé et gâché notre réunion. Mais tu nous as tant aimés que tu nous as tous permis de nous rassembler pour communier autour de la parole. Nous en sommes tellement reconnaissants, ô Dieu, même si je suis un peu enroué à cause d'une voix fatiguée. Seigneur, j'ai vraiment passé des moments merveilleux, alors que je ressentais ton esprit bénir mon âme. La parole, ne manquant de rien, coulait comme des fleuves, au point où tout ce que j'avais à faire, c'était de m'asseoir. Ô Dieu, j'en suis si reconnaissant. Puisse notre frère Parker et toute son équipe, et cet endroit où nous avons été invités, Seigneur, puisse-t-il être béni. Accorde-leur des milliers d'âmes. Exauce-les quand ils prient pour les malades. Exauce leurs prières, Seigneur, et guéris les malades. Et quand ils essayent de faire quelque chose en ton nom, honore cela, Seigneur. Donne-leur le fruit de l'esprit et donne-leur le grand désir de leur cœur, Seigneur, des âmes comme salaire. Quand ce jour-là, quand nous nous tiendrons là devant toi, puissent les âmes venir de partout et entourer de leurs bras ce précieux homme rempli de piété et son équipe. Si tu n'étais pas resté sur le champ de mission, frère Parker, nous ne serions pas ici. Ô Dieu, nous savons que c'est le désir sincère de tout vrai serviteur de Christ, de savoir qu'ils peuvent conduire de pauvres êtres humains perdus à un Christ qui sauve. Merci pour tout cela. Et maintenant, Seigneur, nous te prions à présent de bénir chacun. Bénis les prochaines réunions qui auront lieu partout. Accompagne chaque foyer. Sois avec eux ce soir, au moment où nous partirons d'ici pour aller dans nos différents foyers. Sois avec nous en chemin. Reste au volant. Éloigne de nous l'ennemi, Seigneur. Je te prie d'accorder ces choses. Maintenant,
accorde-nous le désir de notre cœur. Chaque demande ce soir, et la mienne, Seigneur, c'est qu'une fois de plus, tu rompes pour nous le pain de vie ce soir. S'il y en a ici qui ne sont pas sauvés, sauve-les. S'il y en a qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit, puissent-ils venir ce soir. S'il y en a qui sont malades, guéris-les. S'il y en a qui sont abattus, donne-leur la joie. Accorde-le, Seigneur. Bénis ta parole maintenant, alors que nous la lirons. Puisse l'auteur nous en donner le contexte. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Jean, chapitre 1, 35 à 41. J'aimerais lire ces précieuses paroles. Et le lendemain, Jésus était encore là, avec 2 de ses disciples. Excusez-moi, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu ». Et 2 disciples, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « Maître ». « Où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Et ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jésus, ou de Jean, et qui avait suivi Jésus. C'est lui qui rencontre le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Maintenant, puisse Dieu ajouter ses bénédictions à cette parole. Alors, ce soir, si le Seigneur le veut, je veux en tirer un peu, un mot, 2 mots, que je veux utiliser de cela. Les 2 mots que je désire utiliser sont « intéressé » et « convaincu ». Bon, comme nous le savons, c'est évident pour nous tous que nous assistons maintenant à un grand refroidissement dans toutes les nations. Au début, quand j'ai commencé, les réunions soulevaient beaucoup d'enthousiasme. Les gens étaient dans des réunions de prière partout. On critiquait, les journaux me critiquaient. Une femme avait fait près de 5000 kilomètres en taxi, juste pour se rendre à la réunion au Canada. Les gens ne sont plus intéressés à ce point-là. On dirait qu'il y a eu une apostasie. Et on dirait que les gens ne sont plus tellement intéressés. Plus beaucoup en tout cas. Pas autant qu'ils le devraient. Les gens ont très peu d'intérêt. Maintenant, le seul intérêt que nous avons, ce n'est pas pour les réunions qui durent toute la nuit. Une fois, je suis resté sur l'estrade pendant 8 jours et 8 nuits, sans me retirer, afin d'essayer de prier pour tout le monde. Et à la fin, il y avait 40 000 et quelques personnes qui attendaient qu'on prie pour elles. Vous voyez, je n'ai pas pu le faire, mais on prenait un groupe par ici et on les amenait dans les bois. Et on prenait un groupe par ici et on les amenait dans les bois. Des ministres priaient pour les gens jusqu'à ce qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Ils ne se donnaient aucun répit tant qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Excusez-moi, j'ai dit 42 000. Je crois que si vous regardez dans le magazine, c'est 28 000 personnes qui attendaient encore. Sur des kilomètres à la ronde, autour de Johannesburg, il n'y avait absolument pas d'endroit qu'on pouvait louer. On avait dressé des tentes et tout. Les gens ne sont plus intéressés à ce point-là. Voyez, les feux du réveil s'éteignent. Voici ce qui intéresse les gens maintenant. Venez juste adhérer à l'Église. Ou, ce qui intéresse vraiment, c'est soutenir un programme évangélique à la radio ou une émission de télévision où on fait une sorte de spectacle. Pour la bonne cause, bien sûr, certainement. De grands bâtiments, on construit de grandes écoles et tout, comme ça.
On dirait que c'est là où il y a de l'intérêt maintenant. Les gens ont en quelque sorte perdu la vision de la prière, de la détermination, comme ils l'avaient autrefois. Il s'est passé quelque chose. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Et maintenant, ils ne semblent pas être intéressés par... On peut visiter telle église ou faire un appel à l'autel. Autrefois, les gens se précipitaient à l'autel. J'ai connu l'époque où, pendant que je prêchais, avant même que je puisse terminer ma prédication, l'autel et les allées étaient remplis de gens. J'ai connu l'époque où le Saint-Esprit se déplaçait dans l'auditoire et faisait des prédictions et disait quelque chose à quelqu'un. Et les gens étaient étonnés et s'évanouissaient dans leur siège. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ils continuent de faire la même chose. C'est toujours le même évangile. Je n'ai pas du tout changé depuis que j'ai commencé. J'ai commencé uniquement avec la parole de Dieu toute nue et je m'en suis tenu strictement à cela depuis lors. Ça fait 32 ans que je suis derrière la chair et je n'ai jamais rien retiré ni changé quoi que ce soit. Je continue d'exprimer les choses exactement comme quand j'ai commencé. Je ne peux pas me rétracter. C'est la parole de Dieu. Et si je le dis exactement comme c'est dit ici, la prochaine fois, je devrais dire la même chose. Parce qu'ici, c'est écrit comme ça, ici, voyez. Donc, je ne peux rien faire d'autre à ce sujet. Et le Saint-Esprit fait encore la même chose. Donc, mais on dirait que les gens n'ont pas assez d'intérêt. Maintenant, je me demande pourquoi n'y a-t-il plus d'intérêt comme autrefois? Je crois que ce qui fait qu'il n'y a plus autant d'intérêt qu'autrefois, c'est que les gens ne sont plus aussi convaincus qu'autrefois. Il faut être convaincu avant de pouvoir être intéressé. Ils ne sont pas intéressés. Les gens utilisent leur temps maintenant, au lieu de faire de l'évangélisation et d'essayer de faire quelque chose, tout le monde veut construire une très grande école ou un grand quelque chose où ils peuvent enseigner et faire en sorte que les prédicateurs adoptent de meilleures manières derrière la chair et ainsi de suite. Vous savez ce que je crois? Je crois que les gens ne sont pas convaincus que Jésus revient bientôt. Je ne crois pas qu'ils sont convaincus qu'il reviendra dans cet âge-ci. Et je crois que c'est pour ça qu'ils ne sont pas intéressés, parce qu'ils ne sont pas pleinement convaincus. C'est vrai. Ils ne sont pas convaincus qu'il est avec eux. S'il l'était, il reviendrait à la parole. C'est vrai. Et là, il se peut que bien des gens comprennent mal cela. Aimer, c'est discipliner. Vous devez discipliner les gens si vous les aimez. Si votre petite fille était assise sur la route, comme je l'ai dit ce matin, à faire des gâteaux de boue, si vous l'aimez vraiment, vous la ferez quitter cette route. Qu'en serait-il si votre femme disait « Jean un tel, peu importe votre nom, vous savez, vous la laisseriez sortir avec un autre homme, parce que vous diriez « Que son petit cœur soit béni, c'est ce qu'elle veut. Je l'aime tant, je vais la laisser le faire. » Vous seriez un piètre mari. Elle devrait se débarrasser de vous et trouver quelqu'un qui l'aime, qui prendra soin d'elle. Ce n'est pas ce que je voulais dire, parce qu'on ne peut pas faire ça. Mais ce à quoi je veux en venir, c'est ceci. Qu'en est-il si Dieu avait dit à Ève, « Ma pauvre petite Ève, tu sais, tu es mon enfant. Tu n'avais pas l'intention de faire ça. » Bien sûr qu'elle n'avait pas l'intention de le faire, certainement pas. Mais elle l'a fait. Et nous savons qu'elle l'a fait. Nous en voyons encore les résultats. Mais voyez-vous, il l'aimait. Et il fallait qu'il tienne sa parole envers elle. Et il faut que Dieu tienne sa parole envers nous. Donc, il faut que nous obéissions à sa parole. Et quand nous obéissons à sa parole, et que là, nous le voyons confirmer ce qu'il a dit qu'il ferait, alors nous sommes convaincus, c'est vrai, que la parole est vraie.
Eh bien, quand nous voyons, nous apportons, il n'y a pas longtemps, ce grand évangéliste a eu affaire à un Mahométan. Vous l'avez lu dans le journal, comme moi. Ce Mahométan a mis cet évangéliste au défi. Il lui a dit, Jésus-Christ, c'est juste un homme que l'on adorait. Les gens suivaient un homme. Il a dit qu'il croyait au même Dieu que l'évangéliste. Mais il a dit, Jésus n'est pas son fils. C'est juste une adoration faite de main d'homme. Et il a mis l'évangéliste au défi. Il lui a dit, la Bible dit que les œuvres qu'il a faites, Christ, ses disciples feront la même chose. Il a dit, bon, je ferai venir 30 malades, et vous ferez venir 30 malades aussi, et je guérirai autant de malades que vous. Voyez? Et l'évangéliste a fui. Il a pris la poudre d'escampette. Si j'avais été cet évangéliste, je crois que si je n'avais pas eu assez de foi pour le faire, je n'aurais jamais laissé cet incroyant se tenir là. J'aurais dit, je connais l'un des nôtres qui a la foi pour le faire. Pourquoi? Vous devez premièrement être convaincu que c'est Dieu. Ensuite, vous savez où vous vous tenez. C'est vrai. Soyez premièrement convaincus. Ensuite, vous serez intéressés. Bien que les gens prétendent que Dieu est avec eux, ils sont. Ce n'est pas tout. Maman avait l'habitude de dire, les actions parlent plus fort que les paroles. Certainement, vous devez agir là-dessus, croire cela, être convaincu, et ensuite, vous serez intéressés. Jésus a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Bon, c'est là que je pense que nous avons beaucoup échoué. C'est de paître ces brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Aujourd'hui, c'est presque ton mes brebis. On les amène là où on les dépouille de tout ce qu'ils ont et on leur demande de s'engager à donner leur maison, toute leur pension de vieillesse et tout le reste. Vous parlez d'une tonte. Jésus n'a jamais dit cela. Ce matin, frère Parker a dit, Dieu aime son peuple. Il aime ses brebis. Il a dit, paie-les. Et les brebis doivent avoir de la nourriture de brebis. Il n'a jamais dit, instruis mes brebis. Il a dit, paie-les, non pas les instruire. Paie-les. Donne-leur de la nourriture de brebis. La nourriture de brebis, qu'est-ce que c'est? Le pain de vie. Jésus est le pain de vie. L'évangile, la vérité. Prêchez-le sans faire de compromis. Alors vous savez que quand vous aurez à répondre de leur âme au jour du jugement, en tant que ministre de l'évangile, vous pourrez vous tenir là et dire, c'est ce qui était écrit dans la parole. Nourris-les de la vérité. Paie mes brebis. Quant à Jean, il était vraiment intéressé, puisqu'il savait que le Messie viendrait dans son âge. Jean-Baptiste le savait. Alors il savait que le Messie viendrait dans l'âge où il vivait. Mais quand il est sorti du désert, il n'a pas fondé d'école. Il n'a pas fondé d'université. Il n'a pas fondé d'organisation. Pourquoi? Il était convaincu que le Messie viendrait en son temps. Sa nourriture, son message, ses actes en rendaient témoignage. Et nous croyons qu'il vient dans cet âge-ci. Pourquoi voulons-nous amasser de grandes choses? Pourquoi investirions-nous des millions de dollars pour construire des écoles et des bâtiments pour dire ensuite que Jésus revient? Eh bien, le grand public a plus de bon sens que ça. Les gens savent que vous parlez de quelque chose que vous ne croyez pas. Mettons en pratique ce que nous prêchons. C'est vrai. Là, il faut que nous fassions cela. Jean était vraiment certain. Au sujet de sa naissance, il savait que sa naissance était très étrange. Nous savons tous dans quelles circonstances Zacharie a vu l'ange. Cela a dû mettre à rude épreuve ce vieux couple. Zacharie était un homme âgé et Élisabeth était une femme âgée. Mais ils avaient cru qu'un jour, Dieu leur donnerait un enfant.
Elle était stérile. Nous savons qu'à la naissance de Jean, cette naissance étrange, le fait de savoir qu'il serait le serviteur de Dieu avait dû être dur pour le vieux couple. En effet, ils savaient, au vu de leur âge avancé, qu'ils ne vivraient pas assez longtemps pour voir ce garçon entrer dans son ministère. Et le père de Jean était sacrificateur. Mais lui qui avait cet appel, au lieu d'aller au séminaire où son père était allé, il ne pouvait pas aller là-bas. Il ne pouvait pas prendre de risques à ce sujet. Il ne pouvait tout simplement pas s'y mêler. Car il avait vu dans l'Écriture qu'il devait être la voix de celui qui crie dans le désert. Il avait vu qu'il serait le messager qui précéderait le Messie. Et il lui fallait en être certain. Il a attendu dans le désert jusqu'à ce qu'il soit convaincu. Puis, il a été intéressé. Il était convaincu. Il voulait rester. Il était tellement certain qu'il verrait Jésus qu'il a dit ceci. Il est là. Il se tient maintenant au milieu de vous. Il y en a un parmi vous que vous ne connaissez pas. Oh, j'aime ça. Il y en a un parmi nous ce soir. Mais je suis heureux que nous le connaissions. Je crois que c'est lui qui rend témoignage. Le glorieux Saint-Esprit rend témoignage que Jésus revient bientôt. Car c'est conforme à la parole. Et tous les signes sont en train de s'accomplir. Nous sommes au temps de la fin. Il ne voulait pas rester et là faire une erreur. Alors il est resté dans le désert jusqu'à ce qu'il soit convaincu qu'il savait comment reconnaître le Messie. Et Dieu lui a montré le genre de signe qu'il devait surveiller quand il verrait le Messie. Alors, quand il l'a vu et qu'il a vu le signe qui était censé l'accompagner, il était convaincu que c'était lui. Il a dit, je rends témoignage que c'est lui, car c'est Dieu qui lui avait parlé et le lui avait annoncé par le prophète, 712 ans avant sa naissance. Il était la voix de celui qui crie dans le désert pour réparer le chemin du Seigneur et aplanisser son sentier. Et le Dieu qu'il avait établi d'avance et qu'il avait prédestiné à ce travail. Il s'est attendu à ce Dieu jusqu'à ce qu'il entende ce Dieu lui parler. Amen. Quand ce Dieu lui a dit ce qui allait arriver, il était convaincu. Quand il a vu ce signe, il a dit, le voici. Amen. Si seulement nous pouvions être aussi sincères, si nous pouvions attendre à l'autel, non pas avoir un genre de petite sensation, puis nous lever d'un coup et partir, mais rester là. Quoi qu'il arrive, restez là, jusqu'à ce que vous soyez parfaitement convaincus par la puissance de sa résurrection, que le Saint-Esprit s'est emparé de vous et qu'il vous tient, et que vous êtes une nouvelle créature en Christ. Restez là, jusqu'à ce que vous soyez morts et ressuscités. Alors, vous n'entrerez pas dans l'eau étant un hypocrite. Vous y entrerez en sachant qu'il est mort pour vous et que vous êtes mort avec lui. Et là, vous y descendez pour ressusciter avec lui, pour montrer au monde que vous croyez qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et que vous êtes mort avec lui, et que vous êtes déjà ressuscité. Et maintenant, vous allez vous asseoir dans les lieux célestes et manger de la nourriture de brebis. C'est vrai. André, ce grand homme dont nous parlons, le frère de Simon, il est resté toute la nuit jusqu'à ce qu'il soit convaincu. Quand il se rendait au bord du fleuve, Jean, ce grand prophète, n'arrêtait pas de dire « Il y en a un, le temps est proche, race de serpent dans l'herbe, ne prétendez pas dire « Je fais partie de ceci et je fais partie de cela ». Nous avons Abraham pour père. Je vous le dis, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oh, il ne faisait que mettre la cognée à la racine de l'arbre. Vous voyez, Jean était un homme du désert. Regardez de quoi il parlait. De cognée, d'arbres, de serpents. Vous voyez, c'est ce à quoi il était habitué, là-bas dans le désert. Il a dit, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera abattu et brûlé.
frapper-la cogner contre l'arbre, couper la tête des serpents et tout. C'était un homme du désert. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit, « Qu'êtes-vous allé voir, cette béatitude oubliée, au sujet de laquelle j'ai prêché ?» Quand il a gravi la colline, les disciples de Jean, il a dit, « Qu'êtes-vous allé voir, un homme vêtu de beaux habits ?» Il a dit, « C'est ce genre-là qu'on appelle docteur, Saint-Père. Ils portent des habits précieux. Ils embrassent les bébés, marient les jeunes et enterrent les vieux. Il se sert d'un canif. Un homme comme lui, que peut-il bien connaître du maniement d'une épée à deux mains sur le champ de bataille? Êtes-vous allé en voir un? Certains ont dit, alors, êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent ou tout petit groupe qui peut venir vous faire changer de ceci à cela et de ceci à cela? Pas Jean. Il était convaincu. Il savait où il en était. Il connaissait sa position. Cela n'ébranlait pas Jean. Non, non. Il a dit, qu'êtes-vous allé voir alors? Un prophète? Il a dit, et moi je vous dis qu'il est plus grand qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète. Donc, Jean était convaincu et il s'est mis à prêcher. Et André assistait aux réunions. Ainsi donc, quand Jésus est passé et que là se trouvaient André et un autre disciple, Jean l'a désigné et a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et ils l'ont suivi. J'aime ça. J'aimerais que ma prédication ait autant d'impact. Lorsque je dirais, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », tout le monde se mettrait à le suivre. Oh là là, laissez-moi. Où est-ce que je peux le trouver, frère Branham? Je peux vous le montrer. Il n'y a pas longtemps, j'étais à une réunion des hommes d'affaires et je prêchais là-bas sur la côte ouest. Et un homme m'a abordé et m'a dit, « Dites donc, n'êtes-vous pas un prédicateur ?» J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Qu'est-ce que vous faites avec ces hommes d'affaires ?» J'ai dit, « Je suis un homme d'affaires. » Et il a dit, « Dans quel domaine travaillez-vous » J'ai dit, « Dans le domaine de l'assurance. » Il a dit, « Quel genre d'assurance » J'ai dit, « L'assurance. » Il a dit, « De quelle sorte s'agit-il » J'ai dit, « Assurance bénie. Jésus est à moi. » J'ai dit, « Si vous êtes intéressé à souscrire à une police, je serais ravi d'en discuter avec vous. » Un de mes amis, Monsieur Snyder, un précieux monsieur, il est venu chez moi. Je l'ai connu quand j'étais encore jeune. Nous fréquentions la même école. Il m'a dit, « Billy, j'aimerais te vendre des assurances. » Eh bien, une fois, on m'a un peu floué au sujet des assurances. Et je n'ai plus jamais souscrit à cela. Alors il a dit, j'ai dit, « Wilmer, j'aimerais bien, je t'aime bien, mais, ai-je dit, j'ai déjà l'assurance. » Il a dit, « Oh, oui ?» Ma femme m'a regardé comme si j'étais un hypocrite. Elle savait que je n'avais pas de police d'assurance, mais j'avais dit « l'assurance ». Voyez? Il a dit, « Oh, je suis désolé, Billy. » Il a dit, « C'est avec quelle compagnie ?» J'ai dit, « La vie éternelle. » Il a dit, « Je ne crois pas avoir déjà entendu parler de cette compagnie. » J'ai dit, « Tu devrais. » Oh, je suis convaincu que c'est vrai. C'est vrai. Alors Jean a prêché et a dit, « Le voici, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Quand je le vois se mouvoir dans un auditoire, s'arrêter autour d'un pécheur ou d'une personne malade et leur parler là, sachant que c'est Dieu lui-même, quiconque a un peu de jugeote saurait que je ne peux pas faire cela. J'aimerais dire, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » J'aime entendre les gens dire, « Je crois cela, je me repens maintenant de mes péchés, je crois en Jésus-Christ. » Oh, comme j'aime les voir faire cela. Et ses disciples ont directement suivi Jésus. Il a promené le regard, il les a vus, et il a dit, « Que cherchez-vous » Ils ont dit, « Rabbi », ce qui signifie « maître ». « Où demeures-tu » Il leur a dit, « Venez et voyez. » Voilà une merveilleuse invitation. Venez et voyez. J'aime ça. C'est ce que Philippe a dit à Nathanaël. Quand Nathanaël a dit, «
peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il a dit, viens et vois. Et donc, venez et voyez ce qu'il en est. Ne restez pas chez vous à critiquer. Venez et voyez. Voyez-vous? Venez voir vous-même. Maintenant, il est dit que c'était le soir. Alors André est resté toute la nuit. Oh, c'est une bonne façon de faire. Il est resté jusqu'à ce qu'il soit convaincu. Au vu de ce que cet homme lui avait dit ce soir-là, ce qu'il lui avait dit ou ce qu'il avait fait. Quelque chose avait complètement convaincu André qu'il était le Messie. J'imagine que très tôt le lendemain matin, il a pris son manteau et son chapeau et est descendu au fleuve, parce que Pierre était censé y être pour pêcher. Il lui a dit, viens voir celui que nous avons trouvé, c'est le Messie. Il était convaincu. Une fois qu'il était parfaitement convaincu que c'était le Messie, il s'est intéressé à son frère. Voilà ce qui cloche ce soir. Les gens ne sont pas convaincus du message. Les gens ne sont pas convaincus du Saint-Esprit. Si vous êtes vraiment convaincu, alors vous serez intéressé. Vous ferez tout votre possible pour faire tout ce que vous avez à faire à ce sujet. Vous dites, eh bien, frère Branham, je ne suis pas prédicateur. Eh bien, vous aussi, vous pouvez faire quelque chose. Je me souviens d'une fois où j'avais une réunion. Il y avait un fermier qui avait été sauvé et qui avait été rempli du Saint-Esprit. Tout ce qu'il avait, c'était son expérience et un camion. Mais il y a transporté tant de gens pour les emmener à la réunion que 30 autres personnes ont été remplies du Saint-Esprit avant. Pourquoi? Il était convaincu. Une fois qu'il était convaincu, il a été intéressé. Sa petite fille a été guérie. Tous les soirs, nous avions des malades, un camion rempli de malades. Il les amenait de partout. 30 personnes ont reçu le Saint-Esprit. Vous voyez, il était convaincu que c'était vrai, alors il s'est intéressé à quelqu'un d'autre. Et si nous sommes convaincus que Jésus revient bientôt, nous nous intéresserons aux gens qui sont perdus. Nous ferons tout notre possible pour répandre l'Évangile. Un soir, Jacob a passé toute la nuit à lutter. Ce prince qui luttait, il avait lutté toute la nuit. Il avait esquivé Ésaü ici et là. Il avait une peur bleue de lui. Il a appris qu'Ésaü venait. Il a fait passer le torrent à sa femme. Il a traversé de l'autre côté et s'est agenouillé. Vous savez, Dieu est descendu et s'est emparé de Jacob. Et ils ont lutté toute la nuit. Donc, au début, il n'était pas entièrement convaincu. Mais une fois que Dieu en a eu terminé avec lui, il était convaincu. Oui, il est resté et a tenu bon jusqu'à ce qu'il soit convaincu que c'était Dieu. Frère, après cela, il n'avait plus peur d'Ésaü. Il avait traversé le fleuve et il était faible et boitait. On aurait dit que c'était le pire moment pour lui. Il était plus faible que jamais. Il était infirme et tout. Mais Ésaü lui a dit, « Veux-tu que j'envoie une armée pour t'aider ?» Il a dit, « Je n'ai même pas besoin d'aide. » Pourquoi? Il était convaincu que le Dieu auquel il s'était accroché était capable de prendre soin de lui. Alléluia! Si seulement les gens pouvaient faire ça. Si vous pouvez être convaincu que le Dieu qui s'empare de vous secoue votre cœur et fait de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Que la maladie, la mort ou quoi que ce soit d'autre survienne, vous êtes convaincu qu'il est capable de prendre bien soin de vous. Certainement. Amen. J'aime ça. Shamgar, le jeune homme dont nous avons parlé l'autre soir, il s'intéressait à sa famille. Oui, il savait qu'ils avaient faim. Et 1 millier de Philistins sont arrivés. Je crois 600 et quelques. Je crois que 600 d'entre eux sont arrivés par la route. Des hommes armés. Il s'intéressait à sa famille parce qu'ils allaient mourir de faim cet hiver-là. Mais il est resté là à réfléchir et à étudier. Que pouvait-il faire? Il est resté là jusqu'à ce qu'il soit convaincu que Dieu tient sa promesse. Maintenant, regardez ce qu'il a peut-être pensé. Bon, voici mon père Abraham, dont je porte dans ma chair la marque de la circoncision. Parce que je crois qu'Abraham était un homme de Dieu. Il était convaincu. Il a quitté sa maison. Il a quitté tout ce qu'il avait pour servir Dieu. Et ce jour-là, sur la montagne, quand il a offert le bélier à la place d'Isaac,
Dieu a dit à Abraham, parce que tu as fait cela, ta postérité possédera la porte de l'ennemi. C'est vrai, ta postérité, Abraham, je te le promets, je le jure. Alléluia. Oh là là. Maintenant, je me sens religieux. Je le jure. Abraham, ta postérité possédera la porte de son ennemi. Alors, Shamgar pouvait dire, je suis la postérité d'Abraham. Amen. Et si Shamgar, qui était la postérité naturelle d'Abraham, pouvait penser ainsi, qu'en est-il de ce soir, nous qui sommes la postérité royale d'Abraham? Oh! Vous pensez que je suis fou? Peut-être que je le suis. Laissez-moi tranquille. Je me sens mieux comme ça que quand je pensais autrement. Oui, la postérité royale d'Abraham. L'Église est la postérité royale promise. Et si la postérité naturelle pouvait faire preuve de tant de courage, qu'en serait-il de la postérité royale, avec la présence du Saint-Esprit qui oint partout et qui se manifeste? Gloire! Certainement, Shamgar s'est dit, je suis une postérité d'Abraham. Quand il s'est mis à méditer là-dessus, Dieu a dit à Abraham, et ça, je le crois, que sa postérité possédera les portes de son ennemi. Les voilà qui franchissent ma porte. Il a simplement tendu la main et a pris un aiguillon à bœuf. Eh bien, il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas attendu d'apprendre à se battre en duel, ni dit, bon, un instant, là, je suis la postérité royale, je suis la postérité d'Abraham, je suis circoncis. Alors, vous savez, tous ces Philistins sont de grands guerriers. Ils s'entraînent depuis longtemps. Je vais aller au séminaire et obtenir mon doctorat en philosophie et mon doctorat en droit. Et j'apprendrai à me battre en duel. J'apprendrai le catéchisme, tous les règlements de l'Église. S'il l'avait fait, c'est tout ce qu'il aurait su par rapport, c'est tout ce qu'il aurait su, et il n'aurait pas pu les vaincre. Donc, il n'aurait pas pu faire le poids contre l'ennemi. Vous ne pouvez pas faire le poids contre l'ennemi. Je ne peux pas faire le poids, mais je me souviens que je vis sous une promesse. Alléluia, selon laquelle ces puissances ont déjà été largement dominées, vaincues et renversées. Je suis plus que vainqueur, maintenant même. Pas moi-même, mais je suis en celui qui l'a vaincu pour moi, voyez, et qui vit toujours. Je fais partie de la postérité royale d'Abraham. Pensez-y un instant, puis prenez votre aiguillon à bœuf. Chassez ce démon du doute, loin de vous. Oui, il a dit, je ne peux pas apprendre à me battre en duel. S'il le fait, c'est tout ce qu'il saura faire, se battre en duel. C'est tout ce dont il aurait pu parler. Aujourd'hui, c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Des hommes ont dit, j'ai un appel dans ma vie pour entrer dans le ministère. Eh bien, fiston, dans ce cas, je vais appeler l'évêque pour voir si je peux te laisser aller à l'école, afin que tu apprennes la psychologie et que tu apprennes toutes ces choses. Une dizaine d'années au séminaire pourrait t'y préparer. Ça le fera certainement. Ça le préparera de sorte qu'il ne puisse plus jamais se relever. Comme c'est différent aujourd'hui, la manière dont on envoie un ministre, en comparaison de ce que c'était dans l'Église primitive. Ils n'ont pas attendu 10 ans, ils ont attendu 10 jours. S'il vous faut 10 ans pour être convaincus, ils ont été convaincus en 10 jours. Amen. Il se peut qu'ils soient convaincus par rapport à la psychologie, mais il vous faut posséder la genoologie. Juste en 10 jours, ils ont été convaincus. Et ensuite, ils se sont intéressés aux autres. Certains d'entre eux ne savaient même pas écrire leur propre nom. La Bible dit qu'ils étaient ignorants et sans instruction, mais ils étaient convaincus. Alléluia! L'instruction, ça m'importe peu. Je suis convaincu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je suis convaincu que ceci
c'est le Saint-Esprit. Je suis convaincu qu'il est un guérisseur. Je suis convaincu qu'il est un sauveur. Je suis convaincu qu'il vient. Je suis convaincu que ceci, c'est cela. Je suis convaincu. Je crois cela. Ils ont dit qu'ils étaient convaincus. Quelque chose s'est passé. Ils ont été convaincus. Puis, ils ont été intéressés. Après avoir été convaincus. Ils étaient intéressés à ce que les autres connaissent la parole. C'était là un bon signe qu'ils étaient convaincus. Ils étaient intéressés. Ils ne s'intéressaient pas à l'instruction. Ça ne les intéressait pas de savoir s'ils pouvaient dire « Amen » comme il faut. Ça ne les intéressait pas de savoir à quelle organisation ils appartenaient ou s'ils avaient une carte de membre ou pas. Ils étaient convaincus que tout ce dont ils avaient besoin, c'était lui. C'est pareil pour moi ce soir. Je suis convaincu que tout ce dont nous avons besoin, c'est Christ. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau maire. Nous n'avons pas besoin de nouveaux présidents. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle armée. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle bombe. Nous avons besoin de Jésus. Voilà tout ce dont ils étaient convaincus. Et ils croyaient aussi qu'ils étaient convaincus qu'ils pourvoiraient à tous leurs besoins. Êtes-vous convaincus à ce point-là ce soir? Dites, je suis convaincu. Peu importe ce qui se présente à moi, il sera de taille à y faire face. Peu importe ce qui se présente à moi, je suis convaincu qu'il prendra soin de moi. Il a dit qu'il le ferait. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin de l'âge. Ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est vrai, souciez-vous seulement d'aujourd'hui. Si Dieu a ainsi revêtu le champ et l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain n'existera plus, et dans sa pensée, s'il a eu de la considération au point que pas même un passereau ne puisse tomber dans la rue sans qu'il le sache, à combien plus forte raison connaît-il nos besoins? Je suis convaincu. C'est pour ça que vous ne me voyez pas mendier des offrandes, et ceci, cela. Je suis convaincu. Si je m'en tiens à cette parole, Dieu restera avec moi. Je suis convaincu. Pas besoin d'être donné. Ça viendra d'une manière ou d'une autre. Je suis simplement convaincu. Je crois cela. Je crois chaque parole qu'il a prononcée. J'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'il pourvoira à tous mes besoins. Je n'ai pas à m'inquiéter à ce sujet. Et il était aussi convaincu qu'il n'avait pas besoin d'un tas de psychologie et de toutes ces autres choses qu'il faut apprendre. Ils étaient convaincus que ceux à qui il prêchait, que tout ce qu'il leur fallait, c'est ce qu'ils avaient. C'est ça le problème aujourd'hui. Ils essayent de leur faire avaler d'autres choses, des credos et des choses de ce genre. Vous n'avez jamais été vraiment convaincu que le Saint-Esprit est réel. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont vous avez besoin. C'est tout ce dont n'importe qui d'autre a besoin. J'étais en Afrique il n'y a pas longtemps. Ils essaient d'instruire ces gens-là et les tribus. Quand vous les amenez vers l'homme blanc, ils adoptent les péchés de l'homme blanc. Il a son propre péché là-bas, dans la tribu. Quand vous l'amenez là, il adopte le péché de l'homme blanc. Et là, il est un fils de l'enfer 2 fois plus qu'au départ. Il n'a besoin que d'une seule chose. C'est Christ dont il a besoin. Amen. Une fois, Hudson Taylor. Vous n'avez jamais entendu parler de Hudson Taylor, le grand missionnaire en Chine? Il y avait un jeune Indien. Il avait été sauvé et il a dit qu'il était appelé au ministère. Il est venu voir Monsieur Taylor pour lui parler. Il lui a dit, Monsieur Taylor, devrais-je faire 4 ans d'études en psychologie et d'autres choses qu'il devrait faire? Et combien de temps me faudra-t-il pour obtenir ma licence en lettres? Monsieur Taylor lui a répondu, il a dit, Fiston, ne brûle pas la chandelle à moitié avant de commencer. Non, c'est aussi ce que je pense. N'attendez pas que la chandelle soit consumée à moitié et qu'une sorte d'instruction soit injectée en vous, une sorte de liquide d'embaumement. Ne faites pas ça. Mais je vous le dis, dès que la chandelle est allumée, commencez. Je ne cherche pas à soutenir l'ignorance, mais voici ce que je veux dire. Si vous ne savez rien d'autre, dites-leur comment la chandelle a été allumée. C'est tout ce qu'ils doivent savoir. Dites-leur ce qui a allumé la chandelle. Dites-leur ce qui brûle là-dedans.
Dites-leur simplement comment cela a été allumé. Faites en sorte qu'ils s'allument à leur tour et ils s'occuperont du reste. Certainement, vous n'avez pas besoin de dire, d'utiliser toutes sortes de mots recherchés que vous ne connaissez même pas pour commencer et qui ne veulent rien dire une fois que vous les connaissez. Voyez, dites-leur simplement, gloire à Dieu, le Saint-Esprit m'a saisi et je suis un homme différent. Dites-leur comment la chandelle a été allumée. N'attendez pas qu'elle soit consumée, parce qu'à ce moment-là, ça produit juste de la fumée. On en voit trop aujourd'hui. Dites-leur simplement comment elle a été allumée. Cet aveugle à qui Jésus a rendu la vue là-bas, ils en ont fait tout un plat. Souvenez-vous, quand il est passé là, les disciples ont demandé, qui a péché, lui ou sa mère ou son père? Jésus a dit, aucun d'eux, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et il lui a rendu la vue. Voici que tous les scribes et les pharisiens se sont présentés là. Son père et sa mère avaient une peur bleue, parce qu'on avait déjà dit, si quelqu'un écoute ce Jésus de Nazareth, ce prophète, il recevra simplement une lettre de l'Église. Vous êtes excommuniés. Ils n'ont pas du tout changé sur ce point. Vous voyez, c'est pareil. Si quelqu'un l'écoute ou assiste à ces réunions, il est immédiatement exclu de l'Église, pour commencer. On efface tout de suite votre nom du registre. Alors, ils sont allés chercher son père et sa mère et leur ont demandé, « Est-ce bien votre fils ?» Ils ont répondu, « Oui, c'est notre fils. » Ils ont dit, « Nous savons que c'est notre fils et nous savons qu'il est né aveugle. » Eh bien, ont-ils dit, « Comment a-t-il recouvré la vue ?» Ils ont dit, « Demandez-lui. Il a de l'âge. » Ils ont dit, « Donne gloire à Dieu, cet homme est un pécheur. » Voyons, ils ne pouvaient pas discuter de théologie avec eux. Certainement pas. Mais il y a une chose qu'il savait. Il était convaincu qu'il voyait. Il a dit, s'il est un pécheur ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas de quelle école il est sorti, ni rien à ce sujet. Mais voici un bon argument que j'ai. C'est que j'étais aveugle et je suis convaincu que je peux voir. Parce qu'il m'a dit que c'était possible et je l'ai écouté. Alléluia! C'est pareil pour moi. Autrefois, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Autrefois, je ne pouvais pas voir ceci. J'étais un pécheur. Il m'a ouvert les yeux. Autrefois, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Il avait un bon argument, certainement, à tel point qu'ils n'ont pas pu trouver d'argument en retour. Pourquoi? Il était convaincu qu'il voyait. Il était convaincu que... Il a dit, c'est bizarre ça. Vous vous présentez tous ici comme des chefs religieux de la nation. Et vous dites que vous ne savez pas d'où vient cet homme. Et pourtant, il a accompli sur moi un miracle qui ne s'est jamais produit dans le monde. C'est étrange, ça. Frère, je crois que c'est un assez bon théologien, là. Pourquoi? Il était convaincu. Il y a quelque chose qui l'avait convaincu. Il était aveugle et là, il voyait. David, lorsqu'il est venu vers l'armée de Saül, alors que Goliath était dans le camp d'en face, David était le plus petit de tous. Goliath était le plus grand. C'est Saül qui aurait davantage fait le poids contre lui. Saül mesurait environ 2 mètres, je suppose, ou plus, peut-être 2,50 mètres. Il dépassait d'une tête tous les hommes de son armée. David était le plus petit de tous ces gens, et il était le seul qui n'avait pas reçu de formation. Mais frère, il était convaincu. Gloire! Voyez, j'aime l'aspect que j'ai. Remarquez, il n'avait pas reçu de formation, il n'avait pas de lance, il ne savait rien de tout cela, et il n'était qu'un petit bout d'homme au teint rosé. Mais il était convaincu, et il s'intéressait à une armée qui se donnait le nom de l'armée du Dieu vivant. Il était convaincu que le Dieu qui lui était venu en aide, alors qu'il se servait d'une fronde pour tuer un lion et un ours, pouvait certainement terrasser ce Philistin incirconcis. Il était convaincu, puis il s'est intéressé à l'armée. Peu importe combien il avait, si vous êtes convaincu, alors vous êtes intéressé. Mais vous devez d'abord être convaincu. Donc, il était convaincu. Je me souviens d'un soir, il faisait très chaud, il y avait beaucoup de frayeur. Il allait à la guerre. Oh, ses probabilités de réussite étaient très faibles. Il a prié. Il était étendu là, sous un mûrier. De l'autre côté, l'armée était déjà prête pour l'affrontement. Il s'est étendu sous ce mûrier. Au bout d'un moment, il a entendu venir quelque chose.
Cela continuait et a traversé les mûriers et c'est parti de l'autre côté. Il était convaincu, frère, peu importe ce qu'étaient ses probabilités de réussite, il était convaincu que Dieu marchait devant lui. Messieurs, si vous pouvez vous tenir ici ce soir, peu importe ce qui cloche chez vous, si vous pouvez sentir ce vent impétueux du Saint-Esprit vous traverser et vous dire « Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Je te guéris maintenant. » Si vous pouvez être convaincu, frère, vous ne tenez pas compte du contact là dehors. Vous savez déjà que ça va arriver. Certainement, il était convaincu, puis il était intéressé. Samson se tenait devant les Philistins. Il n'avait qu'une mâchoire de mulet à la main. Il n'était même pas armé. Mais il était convaincu que le Dieu qui l'avait suscité était capable de tuer ces Philistins avec cette mâchoire de mulet. Et il en a tué 1000. Le prophète fugitif, Moïse, quand Moïse a été convaincu que c'était Dieu qui se trouvait dans ce buisson. Vous savez, Moïse n'avait jamais eu d'expérience avec Dieu. Il était bourré de théologie. Mais il s'était enfui. Mais quand il était convaincu que c'est Dieu qui se trouvait dans le buisson, car la voix qui avait parlé à partir du buisson lui avait cité l'Écriture, et il était convaincu que c'était Dieu. Et Dieu a dit, « Je serai avec toi ». Vous savez, il avait perdu tout intérêt quant au fardeau de l'Égypte. Ça faisait 40 ans qu'il était là-bas, et ses esclaves étaient au loin. Mais une fois qu'il était convaincu que c'était la volonté de Dieu de les délivrer, il était intéressé dès le lendemain. Voilà qu'il s'est mis à descendre la route. Pouvez-vous imaginer la scène? Là, Séphora, assise sur un mulet, le petit Gershom sur sa hanche. Un homme de 80 ans, la barbe pendait comme ceci, le crâne chauve qui brillait au soleil, un bâton tordu à la main. Il criait « Alléluia, je descends en Égypte pour prendre le contrôle ». Oui, cela peut vous faire agir bizarrement. Cela l'a peut-être fait agir bizarrement, mais il était convaincu. Pourquoi? Je vais y aller avec toi, Moïse. Je vais prendre ce bâton qui est dans ta main et je vais délivrer mon peuple. Or, ce petit bâton tordu ne payait pas de mine. Mais frère, il était convaincu parce que la parole de Dieu y était attachée. Quand vous êtes certain que la parole de Dieu est avec vous et en vous, vous pouvez être convaincus. Les enfants hébreux, ils étaient convaincus qu'il était capable de tenir sa parole. Oui, aussi longtemps qu'ils s'en tiendraient à cela. Dieu leur avait dit de ne pas se prosterner devant des idoles. C'est exactement ce que Dieu voulait dire. Et ils étaient certains que s'ils ne se prosternaient pas devant cette idole, Dieu était capable de tenir sa parole. Ils étaient convaincus qu'il le ferait. Et alors, une fois qu'ils ont été convaincus de s'en tenir à sa parole, Dieu a été intéressé à prendre position pour eux. Une fois que vous êtes convaincus que ceci, c'est la parole de Dieu, Dieu est intéressé à se servir de cela pour prendre soin de vous. On l'essaye sur les champs de mission, à l'étranger et partout, quand on est convaincu que c'est vrai. Mais vous devez être convaincus. Ensuite, Dieu s'intéressera à vous. Mais il faut premièrement que vous soyez convaincus que c'est lui et qu'il tient sa promesse. Ensuite, Dieu est intéressé. Marthe était convaincue que si Jésus demandait à Dieu, cela arriverait. Elle a dit, « Je ne me soucie pas de ce que les autres disent. Je ne m'en soucie pas. Même si ma sœur Marie n'y croit pas. Je ne crois pas, ne me soucie pas de ce que le rabbin dit. Mais Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et il a dit, « Même maintenant, je suis convaincu que si tu le demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça arrivera. Je vais tout de suite là-bas rouler la pierre. Je vais m'y préparer. Je suis convaincu. » Certainement. Je me souviens de mon père, là-bas dans le Kentucky, il y a des années. Toutes les récoltes brûlaient. Et le vieux prédicateur itinérant est arrivé. C'était un vieil homme formidable. Quand il s'est mis à genoux, il est resté là, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Ce jour-là, ils voulaient tous prier pour que la pluie tombe. Papa a dit que quand ce vieil homme s'est mis à genoux, il a vu lever ses vieilles mains ratatinées. Et il a dit, « Oh Dieu,
Je t'ai servi. Ces gens sont à toi. Et voici que leur récolte brûle. Papa a dit qu'il est tout de suite sorti de l'église et qu'il est allé là, a enlevé la selle de son mulet et l'a jetée sous l'église parce qu'il savait que la pluie allait tomber. Convaincu. Oui, monsieur. Alors, il s'est intéressé à sa selle. Après que vous êtes convaincu, Marthe a dit, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » C'est vrai, ça va arriver si tu le demandes à Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Jaïrus, quant à lui, avait un cadavre dans sa maison. Son unique enfant de 12 ans, une petite fille. Le message lui est parvenu. N'importune pas le maître, parce qu'elle est déjà morte. Et Jésus a dit, tout d'abord, il a dit à Jésus, ma petite fille est déjà morte, mais je suis convaincu. Alléluia! Viens lui imposer les mains, et elle vivra. Convaincu, il avait entendu parler de Jésus. Il connaissait ses œuvres. Il croyait en secret. Au fond de son cœur, il croyait que c'était le Fils de Dieu. Il en était tout à fait convaincu. Vous savez, n'est-ce pas étrange? Dieu l'a forcé à prendre une décision. Dieu sait comment vous forcer à prendre une décision. C'est vrai, parfois, il laisse la maladie venir sur vous et tout le reste, rien que pour vous forcer à prendre une décision, à montrer ce qui est en vous, ce que vous êtes. Il l'avait forcé. Jaïrus a été forcé de croire cela. Ainsi donc, il a montré ce qu'il était. Il a dit, « Si tu viens imposer les mains à ma fille, même si elle est déjà morte, elle vivra. » Oh là là, j'aime ça. Je pense que Marthe a dit la même chose. Jésus en était convaincu, lui aussi. Le soldat romain, le centurion, il était convaincu. Si seulement il pouvait amener Jésus à prononcer la parole. Écoutez ce soldat, un Romain, un homme des nations, un païen. Il a dit, je suis soumis à des supérieurs. Je dis à cet homme-ci, à ce soldat, toi, va là-bas, et il y va. Et je dis à celui-ci, viens, et il vient. Pourquoi? Il était son supérieur. Quel était le sens de son témoignage? Jésus, tu as autorité sur toutes les maladies. Tu as autorité sur tout. Si seulement je peux t'entendre prononcer la parole, mon serviteur vivra. Je suis entièrement convaincu. Et puis, après tout ça, nous ne sommes toujours pas convaincus. Voyez, qu'était-ce? Jésus a dit que c'était une grande foi. Il n'avait pas trouvé ça en Israël. Prononce simplement la parole. La voici, ici même. Quand vous priez, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé et cela vous sera accordé. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas en votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, ce que vous aurez dit vous sera accordé. Alors, confessez. Quoi? Par ses meurtrissures, je suis guéri. Par sa grâce, je suis sauvé. Par sa promesse, j'obéirai et je serai rempli du Saint-Esprit. Voilà, c'est cela. Si vous êtes convaincu qu'il tient sa parole, mais vous devez premièrement être convaincu. La femme qui était atteinte de la perte de sang, elle était convaincue. Peu importe ce que disait le rabbin, ce que disait le sacrificateur, et ce que disait son mari, et ce que disait qui que ce soit d'autre. Elle s'est dit, c'est un saint homme, c'est le Fils de Dieu. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, c'est tout ce que j'ai à faire. Je suis convaincu que je serai guéri. Même si le médecin disait qu'elle ne pouvait pas se rétablir, elle s'est dit, je peux me rétablir si je réussis à toucher le bord de son vêtement. Elle était convaincue. La femme au puits était convaincue qu'il était le Messie. Quand elle a vu ce signe scripturaire, puisqu'elle savait ce que le Messie serait. Comme je l'ai dit ce matin, cette vie prédestinée était là en elle. Et dès qu'elle, les eaux chaudes se sont déversées, les eaux fraîches plutôt, se sont déversées sur cette parole de vie que Dieu avait prédestinée dès la fondation du monde. Elle l'a vue aussi vite que ça. Alors qu'il y avait là des ministres, ils n'ont pas vu cela. Des sacrificateurs, ils n'ont pas vu cela. Des souverains sacrificateurs n'ont pas vu cela. D'importants membres du clergé n'ont pas vu cela. Ils ont taxé cela de démons. Et cette pauvre petite prostituée là-bas, Dieu l'avait prédestinée dès la fondation du monde. Si jamais vous y parvenez, c'est que vous l'étiez aussi.
Or, la Bible dit, dans les derniers jours, l'Antichrist sera si religieux et ressemblera tellement à la chose authentique au point que ça séduirait même les élus. Si c'était possible. Mais ça ne l'est pas, c'est vrai. Et tous, il séduirait tous les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Depuis les dernières réunions de réveil, ça ne sonne pas comme la Bible, n'est-ce pas? Depuis la fondation du monde, on ne peut pas les séduire, puisqu'ils se reposent vraiment sur cette parole. Dès qu'ils voient ces choses surgir, c'est la vie. Ils la saisissent à l'instant. Les autres viendront et diront, « Ah, c'est sans intérêt. » Voyez, ils ne sont pas convaincus. Il n'y a rien là-dedans qui peut les convaincre. Rien au-dedans d'eux qui leur permet de croire. Ma mère disait, « Comment peux-tu faire sortir du sang d'un navet alors qu'il n'y a pas de sang dedans ?» C'est vrai. Mes brebis entendent ma voix. Elles connaissent la parole. Sa voix, qu'est-ce que c'est? La voici. Ces credos, elles ne les suivent pas. Mais elles entendent ma voix, elles la suivent. La femme au puits était entièrement convaincue. Puis, elle s'est intéressée à son peuple et a tout fait pour qu'il voie aussi ce signe et y croit. Après qu'elle ait été convaincue que c'était le Messie, car il lui avait dit quel était son problème. Elle a dit, « Seigneur, nous savons que quand le Messie viendra, c'est ce qu'il fera. » Il a dit, « Je le suis. » Elle savait qu'un homme qui pouvait faire cela dirait certainement la vérité. Gloire à Dieu. Oui, un homme que Dieu utilise de cette manière ne mentirait pas. C'est vrai, il vous dira la vérité. Il a dit, « Je le suis ». Elle était si transportée de joie quand cette lumière a jailli sur cette parole, qu'elle est retournée en ville au pas de course. Elle était entièrement convaincue. Peu lui importait si cela lui était permis ou non. Elle s'est mise à courir dans la ville et à le raconter aux rabbins, aux sacrificateurs, et à tous les hommes dans la rue, à tous les marchands et dans toutes les épiceries. Et partout dans les rues, elle s'est mise à témoigner. « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Prenez votre Bible, vérifiez dans le rouleau. N'est-ce pas la vérité que c'est le Messie lui-même ?» Elle était convaincue. Elle se lèvera au jour du jugement et condamnera des milliers de personnes ici aux États-Unis. Certainement. Vous savez, Jésus a dit, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement et les condamnera, parce qu'elle est venue entendre un don de sagesse qu'avait Salomon, le discernement. Et il a dit, il y a ici plus que Salomon. Certainement. Mais les gens ne croyaient toujours pas en lui. Certainement. Elle était convaincue. Elle voulait que son peuple soit convaincu. Voyez, après avoir été convaincue, elle s'est intéressée à son peuple. Elle savait que c'était le Messie. Elle savait que c'est ce que la Bible disait que le Messie ferait quand il viendrait. Elle a dit, nous savons que le Messie, celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, il nous annoncera ces choses. Mais tu dois être prophète. Jésus a dit, je le suis. Là, elle était convaincue, parce qu'elle savait que l'Écriture le disait. Et voilà, c'était là. Elle était convaincue, puis elle était intéressée. Elle est allée en parler à quelqu'un d'autre. Maintenant, Jésus était convaincu qu'il ressusciterait le 3e jour. Il était si convaincu qu'il a dit, « Détruisez ce temple, et je le relèverai le 3e jour. » Pourquoi? David, dans les Écritures, un prophète sous l'inspiration. David était prophète, vous savez. David, sous l'inspiration, a prophétisé en ces termes. Je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et il savait que dans les 72 heures, avant que la corruption s'installe dans ce corps-là, il ressusciterait. 72 heures, c'est 3 jours et 3 nuits. Il a dit, détruisez-le, et je le ressusciterai. Entièrement convaincu, c'est vrai, qu'il le ressusciterait. Il savait que les Écritures ne peuvent pas faillir. Alléluia! Je suis convaincu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis convaincu du ministère et du message que je prêche. Je suis convaincu que c'est la vérité. Je suis convaincu que ces visions viennent de Dieu. Je suis convaincu que nous vivons dans les derniers jours. Je suis convaincu que cet esprit qui est sur moi en ce moment,
c'est le Saint-Esprit. Gloire! Je suis entièrement convaincu. Je suis convaincu que la voix du Saint-Esprit est la bonne voix. Je suis convaincu que la voix de la Bible est la vérité. Je suis convaincu que Jésus-Christ est celui qui est ici en ce moment. Je suis convaincu que si nous croyons en lui, à cette minute même, je suis convaincu qu'il guérira tous les malades en un instant, en un clin d'œil. Je suis convaincu qu'il répandra le Saint-Esprit sur ce lieu, au point qu'un cri éclatera. Et qui sait ce qui pourrait alors arriver? Je suis convaincu. Je le crois de tout mon cœur. Pas parce que je suis un homme âgé. Je prêchais ceci quand je n'étais qu'un jeune homme, quand j'avais à peine 20 ans. Je suis convaincu depuis ce jour où il est venu à moi à la rivière. Alléluia! Je suis convaincu qu'il est ici maintenant. Je suis convaincu que cette colonne de feu est la même colonne de feu qui était avec Israël dans le désert. Et c'est la même colonne de feu qui est avec l'Église aujourd'hui. Gloire! Je suis convaincu que c'est vrai. J'ai consacré ma vie à cela. J'ai quitté ma maison et tout le reste. J'ai tout donné pour cela. Je suis convaincu que c'est la vérité. Je suis convaincu qu'il est ici maintenant. Je suis convaincu que l'Esprit qui est ici maintenant, c'est le Saint-Esprit. Je suis convaincu que nous sommes baptisés en son Esprit maintenant même. Je sais que c'est la vérité. Je suis entièrement convaincu que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis convaincu, parfaitement convaincu. Cet ange est venu à moi là-bas et m'a dit ce qu'il avait fait. Je me suis tenu devant des païens, des milliers et des dizaines de milliers. Vous dites, n'avez-vous pas peur? Non, monsieur. Je suis convaincu que cela vient de Dieu. Je suis convaincu parce que c'était scripturaire. Je suis convaincu que c'est l'ange du Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Je suis convaincu que si nous demandions quoi que ce soit à Dieu, il nous le donnerait. Vous avez peur, c'est tout. N'ayez pas peur. Il est ici. Je suis convaincu que cet esprit même que vous ressentez, ce Saint-Esprit qui agit en nous, je suis convaincu que c'est Christ. Amen. Je suis convaincu que maintenant même, que ceci, ce que je suis en train de regarder, ce cercle de lumière qui est devant moi, je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit. Je suis convaincu que cette vision est devant mes yeux. Je sais qu'il existe. Amen. Je défie tous les démons du monde à cette heure. C'est vrai. Il est Dieu. Christ n'est pas juste un prophète. Il est Dieu et rien de moins. Courbons la tête un instant. Je ne suis plus capable de prêcher. Quelle onction! Béni soit le nom du Seigneur. Je suis entièrement convaincu qu'il est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père Céleste, je suis convaincu que c'est toi. Je te prie, ô Dieu, alors que je quitte cette estrade ce soir, de faire quelque chose de spécial. Prouve aux gens, une fois de plus, que c'est toi. Je te confie cet auditoire. Seigneur, nous sommes entre tes mains. Agis avec nous comme bon te semblera. Au nom de Jésus, Amen. Il s'est passé quelque chose. Je suis convaincu que Dieu est ici. Est-ce qu'il a distribué des cartes de prière? Y a-t-il des cartes de prière? Non. Nous n'en avons pas besoin. Je suis convaincu qu'il est ici. Vous croyez cela? Si vous êtes entièrement convaincu, dites, Jésus, je te touche par mes infirmités. Je crois que frère Branham a dit la vérité. Ce n'est qu'un homme. Tu es Dieu, mais je crois qu'il a dit la vérité, parce que c'est la parole. Fais que cela arrive, Seigneur. Fais qu'il me parle
et qu'il me déclare des choses. Fais en sorte que je sois convaincu. Le voici, déjà présent dans la réunion. Cette dame qui est assise là, prie au sujet d'un problème de nervosité. Sa petite fille qui est avec elle souffre de déficience mentale. Allez-vous croire cela? Vous avez une mère malade à la maison. Ayez la foi. Ne doutez pas. Vous pouvez obtenir ce que vous demandez. Je suis convaincu que le même ange qui est descendu sous la forme d'un homme et qui a parlé à Abraham, le dos tourné à la tente, est le même qui est ici ce soir. Il l'a promis. Je crois que ce même ange nous oint parce que c'était Dieu. Croyez-vous cela? Très bien. Sarah, ici quelque part, parlez à Dieu. Je suis convaincu, sœur. Je suis convaincu, frère. Je sais que c'est la vérité. Certainement. Il y a une dame qui est assise derrière moi. Elle souffre du cœur. Elle est assise juste derrière moi. Je ne la connais pas. Elle se tient devant moi. C'est une femme d'âge mûr. Elle n'est pas d'ici. Elle vient de la Virginie. Madame Fox, Jésus-Christ vous rétablit. Elle est assise juste ici. Voyons un peu. C'est elle, juste ici. Croyez. Croyez-vous? Si tu peux croire, tout est possible. Qu'en pensez-vous, madame? Vous et moi, sommes-nous des inconnus l'un pour l'autre? Vous croyez que je suis son prophète? Vous croyez? Vous avez des problèmes à la tête. C'est vrai. Vous vous appelez Madame Mort. Si c'est vrai, levez la main. Rentrez chez vous. Soyez guéris. Croyez-vous? Maintenant, il y a quelqu'un ici, là-haut, ici, devant moi. Voilà, c'est ça, quelqu'un. C'est une femme. Elle a un cancer du sein. Madame Rhodes, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Je ne connais pas cette femme. Dieu la connaît. Si tu peux croire, tout est possible. C'est vrai. Un homme est assis là-bas. Il prie. Il vient de Tulsa. Monsieur Harwood, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Allez et soyez rétablis. Ayez la foi. C'est tout ce que vous avez. Je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Nous sommes des inconnus. Mais c'est vrai. Pourquoi? Il a touché quelque chose. Êtes-vous convaincu? Êtes-vous convaincu que Dieu tient sa parole? Si vous êtes convaincu, combien d'entre vous ont un besoin? Maintenant, certainement, comme c'est dit la femme au puits, demandez à ces gens, allez leur parler, partout où ils. J'en vois une autre. Oui, une autre. Écoutez, voyez si c'est vrai ou pas. Maintenant, ça fait le tour du bâtiment. Le bâtiment tout entier est oint, partout. Je suis convaincu que la présence de Jésus-Christ va guérir chaque personne qui se trouve ici. Êtes-vous convaincu de la même chose? Êtes-vous convaincu que je vous dis la vérité? Dieu confirme-t-il que je vous dis la vérité? Alors, je vous ordonne de vous lever et d'accepter votre guérison au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes convaincu, levez les mains vers lui et donnez-lui la louange. Père Céleste, Saint-Esprit, remplis ce bâtiment. Ils sont convaincus que Satan est vaincu. Au nom de Jésus-Christ, Satan, sort de ce lieu. Nous sommes convaincus que ceci, c'est la présence de Jésus-Christ. Cela se fera. Amen.